Bon début de semaine tout le monde. Les trains sont de retour sur les rails du CN et du Canadian Pacific Kansas City après 4 jours d'arrêt de travail en raison du conflit de travail entre ces deux opérateurs principaux au Canada et leurs travailleurs. Et tout ça, bien sûr, c'est une bonne nouvelle pour les agriculteurs manitobains qui avaient peur que le lockout et que l'arrêt des trains viennent ruiner leur saison des récoltes. Le Conseil canadien des relations industrielles a tranché en faveur du gouvernement fédéral cette fin de semaine et a donc ordonné aux travailleurs de retourner justement au travail. Les fermiers ont donc pu recommencer à expédier leur stock, même s'il faudra quelques jours pour rattraper le retard accumulé, selon des experts. Mais pendant ce temps, il y a le syndicat des Teamsters qui dit vouloir porter en appel la décision du Conseil. C'est donc une longue procédure judiciaire qui va commencer, qui s'annonce et dont on risque d'entendre pas mal parler dans les prochains jours, dans les prochains mois. Bon, pendant ce temps-là, en province, il y a des syndicats qui demandent à la Commission sur les accidents de travail d'assouplir ses règles en termes d'épuisement professionnel. Les effets psychologiques liés au burn-out sont couverts par la Commission depuis mai 2023, mais depuis ce temps-là, il y a eu 21 demandes, mais il y en a eu seulement 3 qui ont été acceptées, des demandes de compensation. La Fédération du travail du Manitoba et le syndicat des infirmiers et des infirmières du Manitoba pensent que les critères de la Commission sont tout simplement trop exigeants et que tout ça mène bien sûr à l'épuisement professionnel. Et puis en terminant, le sud-ouest de la province a essuyé toute une tempête hier, particulièrement à Fox Warren, à la frontière avec la Saskatchewan, où des rafales de vent pouvant atteindre les 165 km/h ont gravement endommagé l'aréna communautaire. Et ça, on le voit sur les images, là, c'est une grosse perte pour les résidents sur place. L'aréna a été construite en 1949 et reste un lieu très important pour la centaine d'habitants du village qui espèrent bien sûr pouvoir avoir leur aréna bientôt. Et voilà, c'est là-dessus que je vous laisse pour ce vidéojournal. On se revoit demain pour un autre vidéojournal. Ciao!